Que ce soit dans la prison civile d'Abomey dans le département du Zou, dans la maison d'arrêt de Savalou dans le département des Collines, dans la maison d'arrêt de Lokossa dans le département du Koufo, comme dans toutes les autres maisons d'arrêt et prisons civiles de l'agence pénitentiaire du Bénin, se trouvent des hommes et femmes en conflit avec la loi ou en attente de jugement. Vous nous tenez à cœur. Vous n'êtes pas rejetés de la société. Vous n'êtes pas venus ici pour rester continuellement. L'une des missions primordiales de l'agence pénitentiaire du Bénin est d'assurer à travers les établissements pénitentiaires l'éducation des détenus dans le but de préparer leur réinsertion socio-professionnelle. Pour leur permettre une réinsertion professionnelle à la sortie de prison, un projet innovant a vu le jour. Le projet d'appui à la réinsertion socio-professionnelle des jeunes hommes et des adolescents majeurs et femmes dont le reliquat de peine est inférieur à 12 mois, c'est donner une chance de formation alternative aux pensionnaires des maisons d'arrêt que sont la maison d'arrêt de Lokossa, la maison d'arrêt de Savalou et la prison civile d'Abomey. En plus de ça, nous avons également pensé aux jeunes qui sont également dans les liens de la détention et qui se trouvent au niveau du centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence d'Aplakoui. C'est la prison civile d'Abomey qui a eu l'honneur d'accueillir le lancement du projet. Le projet veut former et appuyer matériellement, financièrement, 30 femmes condamnées ou inculpées et 10 jeunes hommes condamnés dont le reliquat de peine est de 12 mois sur les techniques de transformation, de conservation, de commercialisation des produits agroalimentaires. Former et appuyer matériellement et financièrement 10 hommes, 10 femmes condamnés ou inculpés et 45 hommes, dont 15 pensionnaires de centre de sauvegarde d'Aplakoui. Former et appuyer matériellement et financièrement 10 femmes condamnées ou inculpées et 50 hommes, dont 20 pensionnaires du centre de sauvegarde dont le reliquat de peine est de 12 mois. Le projet d'appui à la justice, c'est un projet qui est qui est financé sur le 10e Fonds européen de développement. Un projet qui est parti d'un accord de financement entre la République du Bénin et l'Union européenne et qui s'est donné, entre autres, pour objectif d'accompagner des ONG dans le cadre de la mise en place des projets. Et c'est ainsi que RDD ONG et Associations Alternatives 2 ont été sélectionnés, identifiés, appuyés. Donc nous avons envisagé leur proposer différents types de formations qui peuvent également être une formation secondaire par rapport à leur formation dont ils avaient bénéficié et certainement peut-être qu'ils n'exerçaient pas avant de se retrouver dans ces maisons d'arrêt et plus précisément dans ces prisons, ou des enfants qui sont en conflit avec la loi, qui n'ont pas du tout bénéficié de formation et qui d'une manière ou d'une autre, on pourrait leur donner la chance également de bénéficier de cette formation. Nous on avait envisagé au total 120 bénéficiaires, mais au lancement du projet, nous avons eu plus de demandes qu'il ne faut. Au cours de ces différentes formations, les participants ont appris des métiers qui empêchent à coup sûr le chômage. Parce que une savonnerie au créé économie, l'économie a zo on a temps, bon ministre alido pour les jours mieux demain. Donc et tu dois do mi kuna zo spécialité de jours so demain. Il bon y a monde savonnerie et ouais noué do précieux nous zo bon y bosso savonnerie. Sérigraphie ouais choisi do et jacho nous kuncheme. Nous mo y non kan we do t-shirt lego. Bon no cambio na e ka kan no e gbon na e ka yin gbon bo e ka ron yan bo e mo sunsun na no yin gbon bon on a do chance pour opportunité mon quand on wa
prison Savalouton et ils ont choisi. Nkawa gansen gbe ogbegbe wa afiyan pa fi po wa gansen gbe àmọ́ èpèsè àwọn mẹ́wọ́n tó pẹ̀lú máa wò tí ó gbọ́dọ̀ jíde npọ́n décoration scénographie bọ̀nàzé ìwé bọ̀nàzé tó pẹ̀lú máa wò tí náà. Grâce à des foires organisées dans ces différents lieux de détention, les pensionnaires ont exposé des produits résultant de leur savoir-faire. Vous allez bien sentir la pression qui va vous accompagner. Tout ce que vous voyez devant vous en exposition sont fabriqués par des détenus qui les ont appris dans cette maison carcérale. Ils ont aussi mis en exergue les techniques de marketing acquises au cours de ces différentes formations. L'approche que nous on avait envisagée, c'est une fois que les bénéficiaires ont été formés pour leur installation, on se disait on va les aider à se mettre en coopérative pour pouvoir mieux impacter et mieux trouver de la clientèle. Mais tout de suite, nous avons constaté déjà dans l'exécution au cours de la formation, quand on a pris un peu les identités de provenance des bénéficiaires, nous avons constaté que c'est des gens qui venaient des communes parfois totalement différentes. Par exemple, quand tu prends la maison d'arrêt de Savalou, tu vas constater qu'il y a des gens qui ont été transférés depuis l'Ouémé vers cette prison. Lorsque tu vas encore à Bomé, tu vas constater que les gens proviennent un peu de partout. Que ce soit le Camet, que ce soit dans le zoo, que ce soit... Donc du coup, ça devient un peu disparate. Donc tu ne peux pas alors te permettre de dire qu'on va pouvoir les installer avec l'approche de coopérative que nous avons eu à dire. Ça a eu d'impact sur la prévision budgétaire parce que nous on avait parlé de mettre en place, de les accompagner pour mettre en place des petits groupements pour qu'ils puissent s'exercer. Mais là, nous sommes bien obligés de faire alors, de donner la chance à tous ceux qui ont bénéficié de la formation d'avoir quand même le kit pour pouvoir s'installer. Les impacts de ce projet sont à la fois au niveau des pensionnaires des prisons et au niveau de leurs enfants, en témoigne cette activité de remise de kits d'apprentissage. Qu'il me soit permis de remercier les partenaires de l'Union européenne qui ont bien voulu, à travers le projet d'appui à la justice financé sur le 10e FED, l'association Repère et Développement Durable, pour l'exécution de ces activités. Que le peu de matériel dont nous allons vous gratifier cet après-midi, que ce soit utilisé à bon escient. Prenez conscience, parce que l'éducation d'abord, c'est le socle du développement. En termes d'impact en chiffres, nous avons eu à toucher 65 enfants qui ont eu la chance de bénéficier des kits pour leur scolarisation et certains ont eu la chance de bénéficier des kits pour leur apprentissage. Pour ce qui concerne les kits d'apprentissage, ils sont au nombre de 10. En termes de formation, le nombre total qui ont été impactés pour les 3 maisons d'arrêt, c'est autour de 243. Mais la procédure que nous avons eu à mettre en place pour que ça ne soit pas formation pour formation, c'est qu'après les formations, chaque formateur a procédé à des évaluations. Donc, et c'est après évaluation qu'on a pu retenir réellement le nombre de personnes qui sont admises, qui ont eu la chance de bénéficier des kits d'installation et également d'attestation de fin de formation qui pourra leur permettre de s'installer une fois sortis de la prison. La prison et la peine d'emprisonnement n'ont pas été conçues et ne doivent pas être vécues comme des bannissements. Au bout se trouve la liberté qui doit en toutes circonstances être regardée comme un droit fondamental. Je voudrais dire merci. Merci à nos partenaires. Merci à l'Union européenne qui a essayé de sortir ces pensionnaires de la précarité. Le président africain qui a marqué l'humanité tout entière jusqu'à la date d'aujourd'hui a eu la chance de faire la prison.
C'est pas que j'invite ceux qui ne sont pas en prison d'aller en prison, mais c'est plutôt un lieu où, si vraiment tu peux réfléchir davantage à ta vie, tu peux t'en sortir et être peut-être davantage plus heureux. Et j'ai l'habitude de leur dire l'histoire que j'avais intitulée « Ça aussi, ça va passer ». Il s'agit d'un roi qui, d'une manière ou d'une autre, a décidé de faire un business. Il réfléchissait à qu'est-ce qu'il va faire quand il lui est arrivé par la suite de poser la question à l'un de ses sujets, de lui proposer une phrase en 3 mots qui peut lui permettre d'écrire quelque part, et quand je suis dans une situation extrême, je ne sais plus où mettre la tête. Quand je regarde, je peux dire, je suis satisfait. Benefio et non ko d'ici mon ko ya mion et ko d'ici nous olé ko a mion minando très student ça va passer. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. On a un cerveau pour penser, il n'y a rien qui nous empêche vraiment d'en profiter. Une volonté pour relancer, même au plus bas niveau de la chute, on doit penser triompher face à un enjeu compliqué qu'on doit surmonter.